Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau depuis Évian où nous avons eu une petite pause bien méritée ma foi après le programme de ce matin et nous sommes ravis d'accueillir Yves Boyot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la stratégie marketing de la collecte des mobiles usagés chez Orange, c'est tout à fait précis, notre chat va porter sur un sujet précis mais en même temps dont les enjeux sont vraiment importants. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question de Cynthia. Moi j'en ai plein des portables chez moi qui ont rendu l'âme, je ne les jette pas, mais je ne m'en sers plus, je veux bien les envoyer au recyclage, du coup comment fait-on? Alors Voilà, ça d'abord, mérite de planter le merci décor. Cynthia, parce que en fait, c'est vrai que Cynthia représente, enfin beaucoup de gens ont des mobiles Mhm. chez eux et nous essayons de sensibiliser justement ces gens Ouais. qui ont plein de mobiles chez eux dans leur tiroir et qui ne savent pas quoi en faire parce qu'effectivement il y a aussi un déficit d'information. Dans le cas de Cynthia, c'est relativement simple, comme dans le cas des autres, il faut les ramener en boutique, boutique Orange. Nous collectons les mobiles usagés et il y a partout aussi chez des fournisseurs d'équipements électroniques des collecteurs d'appareils électroniques. Vos concurrents opérateurs le font aussi, enfin, on n'est pas là Oui, bien pour... sûr, je pense que la collecte des mobiles en elle-même est un enjeu de société Mhm. et que nous avons tous, nous opérateurs, une responsabilité dans la collecte. D'abord, c'est vrai vis-à-vis de la loi, puisque nous sommes engagés, obligés de récupérer, quand un client nous amène un vieux mobile au moment où on vend un nouveau mobile, de récupérer l'ancien. C'est un petit peu comme votre frigo, votre machine à laver. Mhm. Simplement, les gens ne le font pas parce qu'un mobile, ça se garde dans un tiroir, on le garde au cas où, et puis il est vrai, pas très bien informé. Donc nous, de toute façon, on collecte dans le magasin Orange tous les mobiles, qu'ils soient Orange ou pas, qu'elle en amène un ou trois ou quatre ou cinq, on les prendra tous. Euh, qu'elles se rendent dans une boutique Orange. Voilà, bah justement, là, il y a une question, mais vous allez répondre oui, j'en suis sûr. Une question qui nous demande, est-ce que vous collectez aussi les mobiles qui ne sont pas Orange? Nous collectons effectivement les mobiles qui ne sont pas Orange. D'accord. Oui, ça paraît quand même logique. Alors, une question de Valérie. Vous recyclez les anciens mobiles, tous les modèles, et est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est vrai que les gens ont tellement été habitués à être subventionnés sur leurs mobiles que... Alors, nous avons plusieurs façons de collecter les mobiles. Nous avons effectivement ce dont nous venons juste de parler, qui est la collecte qu'on appelle éco-citoyenne, où on ne gagne pas d'argent parce que voilà, on dépose son mobile parce qu'on ne s'en sert plus et qu'on souhaite le voir recyclé, par exemple. Mais nous avons aussi un autre moyen de collecte qu'on appelle en bon français le buyback. En fait, on rachète le mobile parce qu'il y a un Argus, il y a le prix de l'Argus du mobile. Dans certaines offres commerciales, il y a une transaction un petit peu comme le vendeur de voitures, il y a certaines offres qui proposent le rachat d'un Reprendre. mobile. Et aussi sur notre site en ligne de orange.fr en France, nous proposons pour du cash de racheter des mobiles. En France, l'offre existe. Et nous avons en fait aussi bien la collecte donc, de buyback que la collecte éco-citoyenne que nous stimulons parce que eh bien, nous avons en fait l'objet mobile est l'objet le plus vendu sur la planète au monde et notre objectif aujourd'hui c'est d'essayer d'en collecter un maximum parce que voilà, on en Bon, vend on va chaque aller année de un peu plus plus en loin plus. justement grâce à la question pourquoi vous avez envie de les collecter. C'est parce que peut-être ils sont recyclables et on nous demande tout est recyclable dans un portable. Alors, il y a différentes processus de recyclage. Nous travaillons avec des industriels. Ce sont des processus sophistiqués où tout le mobile est recyclable. Alors, il y a du démantèlement, il y a les batteries qui sont traitées d'un côté, et puis le mobile de l'autre côté. Donc oui, tout est recyclable, soit pour les métaux précieux. Oui, c'est ce que nous disait Marc Fossier hier. Il y a 1 euro par mobile, j'ai retenu ça à peu Voilà, et près. ça dépend en fait beaucoup du prix du marché, puisqu'aujourd'hui le prix de l'or Ouais, ne il fait est pas de... extrêmement élevé. Ouais. Il monte, il descend, donc c'est un marché spéculatif, mais disons qu'il y a effectivement des métaux dont certains sont précieux, dans ces processus complexes, nous extractons, nous récupérons ces métaux, et puis nous neutralisons les métaux, enfin les matières, notamment dans les piles, qui peuvent être dangereuses pour l'environnement, et le reste sont des matières inertes qui peuvent aussi être utilisées pour le pouvoir énergétique
Voilà, donc on recycle, je dirais, à peu près tout dans le mobile, soit en matière, soit en valeur énergétique. D'accord. Une question de Johan. Ils vont où, en fait, les portables recyclés, pardon. Est-ce qu'ils sont recyclés ou envoyés en Afrique? Pourquoi en Afrique, je ne sais Alors, pas. il y a peut-être une précision à faire sur le terme recycler, parce que nous avons un vocabulaire qu'il faut préciser. Recycler, pour nous, le mobile est démantelé et va dans des filières de recyclage, pour ce dont on vient juste parler, pour récupérer les métaux précieux, etc. Et puis, il y a les mobiles reconditionnés. Alors, les mobiles reconditionnés sont ceux qui sont toujours en état de marche, qui ne nécessitent pas de grandes réparations et qu'on donc reconditionne pour leur donner une seconde vie. Et c'est d'ailleurs un de nos objectifs aussi, dans tous ces millions de portables qui dorment dans les tiroirs, c'est d'essayer de leur donner une seconde vie. Alors ceux-là sont vendus, nous travaillons avec les acteurs de l'économie sociale en France, avec Emmaüs International, Atelier du Bocage, qui s'occupent du reconditionnement de ces mobiles, et à ce moment-là, les mobiles sont revendus effectivement sur des places de marché. Mais les mobiles qui sont recyclés ne sont pas envoyés en Afrique, non. Ils sont traités, le recyclage est une filière qui est ici en Europe. D'accord. Question de Jasmine. Est-ce que ça rapporte de l'argent? À Orange, j'imagine. Alors, non. C'est vraiment un programme de RSE. Il y a RSE, responsabilité sociale ou sociétale et environnementale d'entreprise. Non, ce que ça fait, il y a une valeur dans le mobile qui est vraiment pour les partenaires de l'économie sociale. Je parlais tout à l'heure d'Emmaüs ou Atelier du Bocage. La valeur pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on collecte 10 000, 12 000 mobiles, ça crée un emploi de réinsertion, parce que ce sont justement cette filière de démantèlement et de recyclage qui sont traités par les acteurs de l'économie sociale. Et puis, quand on vend des mobiles reconditionnés, ceux qui sont issus du processus de traitement d'Emmaüs, eh bien, les bénéfices de cette vente servent à financer le reconditionnement, mais les bénéfices vont aussi en Afrique pour la création d'ateliers de collecte de mobiles en Afrique, puisqu'il n'y a pas de filière de recyclage en Afrique, et qu'on veut aussi s'intéresser à ce qui se passe avec ces mobiles en Afrique. Donc pour Orange, non, mais ça permet, et c'est là notre objectif, de faire vivre l'économie sociale. Donc la collecte des mobiles, c'est deux enjeux. C'est l'enjeu environnemental dont on vient de parler, mais c'est aussi l'enjeu sociétal, puisque ça donne des emplois de réinsertion. Très bien. Question de Martin Nantais, c'est quoi des collecteurs intelligents? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, un collecteur intelligent, pour nous, c'est un projet qu'on a appelé MOBO, et intelligent dans le sens où, techniquement, pour répondre techniquement à la question, c'est un collecteur qui est connecté à Internet et qui permet un certain nombre d'interactions. Alors, il est connecté à Internet de façon à ce qu'on puisse connaître en temps réel le taux de collecte, de remplissage, et qu'on arrive à les géocaliser, ce qui nous permet de faciliter la logistique pour récupérer les mobiles qui sont dans les collecteurs. Mais il est aussi intelligent dans la mesure où il s'engage dans des interactions avec le public. C'est une petite mascotte. En fait, il ne ressemble pas à un collecteur classique, ce n'est pas une poubelle. C'est une petite mascotte avec un visage. Et il exprime des sentiments, des humeurs, en fonction du fait qu'il soit, peut-être qu'il a faim parce qu'on ne lui a pas donné assez à manger, ou il s'ennuie, ou il a trop mangé. Et c'est cette intelligence-là qui fait que, on appelle ça un collecteur, un smart collector ou un collecteur intelligent. D'accord. Donc, la partie, le fait qu'il soit connecté à Internet, ça vous permet notamment de mettre en place de la logistique qui va avec. Tout à fait. Et le concept du collecteur intelligent par rapport au collecteur classique qu'on connaît, nous l'avons développé parce que nous avons essayé de comprendre aujourd'hui, je l'expliquais tout à l'heure, en 2010, 1,6 milliard de mobiles ont été vendus sur la planète. C'est l'objet électronique le plus vendu au monde. Et nous en collectons, nous l'industrie, ou d'une façon générale à travers le monde, nous en collectons moins de 5%. Donc ce que nous avons voulu faire, et nous en collectons moins de 5%, je dirais, malgré les initiatives qu'on a eues au niveau du buyback et au niveau de la collecte éco-citoyenne. Récemment, nous avons dépassé ces 5%, nous progressons, mais nous voulons vraiment faire en sorte que cette collecte soit plus importante. Et nous avons essayé de comprendre auprès de l'utilisateur quels étaient les freins et les motivations
pour rendre un téléphone mobile. Quelle histoire pouvait-nous raconter? Et donc nous avons conçu ce système Mobo qui répondait peut-être ou qui pouvait raconter cette histoire, l'histoire qui faisait que les gens seraient plus aptes à rendre ou plus plus stimulés à rendre leur téléphone mobile. Alors, une question de Dédé. Je vous la lis comme elle est. Je vous trouve un peu démago, monsieur. D'un côté, vous dites qu'il faut recycler les anciens téléphones, que les gens les abandonnent alors qu'ils marchent encore, alors que vous êtes un opérateur téléphonique et que, comme tous les opérateurs, vous poussez sans cesse les clients à renouveler leur téléphone. Qu'avez-vous à dire? Alors, dans nos offres marketing, et c'est vrai que, disons que dans nos offres marketing, nous proposons des renouvellements de mobiles tous les 2 ans. Et c'est une façon de toute l'industrie de fidéliser le client. Ceci dit, nous avons dans l'ensemble, dans le portefeuille de nos offres, des offres qui sont aussi avec des mobiles d'occasion ou sans mobile. Et quelque part, le client a aussi le choix de ne pas reprendre un nouveau mobile s'il le désire. Notre objectif à nous, de toute façon, c'est aussi de faire en sorte que, même s'il y a une motivation forte aussi chez le consommateur d'avoir un nouveau mobile, c'est que les mobiles qui restent dans les tiroirs puissent être réutilisés et avoir une seconde vie. Donc nous, du point de vue de la RSE, nous avons 2 objectifs. C'est effectivement ces taux de collecte pour le recyclage, mais aussi faire en sorte que les mobiles puissent avoir une seconde vie et augmenter la durée de vie des mobiles par le recyclage. Alors que le client change tous les 2 ans, c'est une logique qui est là aujourd'hui, mais nous cherchons à faire en sorte que le mobile qui reste dans le tiroir puisse être resservi et dans le marché de l'occasion, donc en France et à l'étranger. Moi aussi, je vais vous titiller un peu. Est-ce que les efforts marketing qui sont faits dans tout ce que vient de nous dire notre internaute, le renouvellement de mobile, ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que les efforts marketing que vous allez faire dans le domaine du recyclage, est-ce qu'en termes de moyens, ça va être comparable? Je vous ai donné l'exemple du buyback, par exemple, où nous avons inclus complètement l'offre de reprise dans l'offre commerciale. L'un sert l'autre, donc ce n'est pas incompatible. Et je pense que si on veut réussir dans la collecte, il faut bien effectivement aussi comprendre ce genre de dynamique entre une tête plus marketing et une tête plus RSE. Très bien, question d'Alexandre. Quels sont les métaux précieux présents dans un portable? Ça le fait apparemment rêver, Alexandre. Alors, il y a de l'or dans un mobile, il y a de l'argent, il y a du palladium, et en petite quantité, mais quand on les accumule, eh bien, on s'aperçoit que dans une tonne de mobile, par exemple, il y a beaucoup plus de ces métaux précieux qu'il y en aurait dans une tonne de minerais. Donc, on peut effectivement rêver, puisqu'on fait souvent référence d'ailleurs aux mines urbaines, donc il y a effectivement de l'or, du nickel, du palladium et de l'argent. Très bien, mais une question de Nabil. Pourquoi choisir de vous les donner à vous plutôt que de les vendre à des sociétés tierces qui proposent de l'argent? Alors ça, c'est un choix du consommateur. Nous, comme je le disais, nous travaillons avec les acteurs de l'économie sociale et notre objectif n'est pas d'avoir des bénéfices sur cet achat ou vente de mobiles puisque nous travaillons avec ces acteurs de l'économie sociale. Maintenant, voilà, nous avons aussi un engagement et nous sommes de respect de l'environnement et des lois environnementales. Donc, lorsque nous recevons un mobile, nous le traitons suivant ces règles et selon des process qui sont audités. Très bien. Écoutez, Yves Boyau, merci beaucoup. On a fait le tour de ce sujet. On a parlé du collecteur intelligent et du sujet en général. Et je pense qu'il y avait une vraie demande. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas assez informé. C'est votre job et vous êtes en train de bien le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.